Pourquoi les élites, ceux qu'on ne voit pas, mais j'allais dire presque, vous savez, nos petits présidents là qui font que des conneries dans le bas astral, ils sont aussi manipulés comme une marionnette, d'accord? Ces gens sont comme vous et moi. Donc, ceux qui ne veulent pas se faire toucher, qui ont de l'argent à gogo, qui ont créé ces banques, qui ont fait plein de choses pour nous illusionner encore une fois, c'est ceux qu'on ne voit pas qui sont dans l'ombre. Ok, vous croyez que votre président est là pour vous donner tout ce que vous avez besoin. Illusion. Illusion. Et pourquoi ces élites veulent nous maintenir dans ce bas astral, dans de mauvaises énergies, pour vous manipuler? Alors, je vais vous dire quelque chose. Si le peuple entier se réveille, d'accord, il n'y aura plus de manipulation. Il n'y aura plus de choses négatives. D'accord? Il y aura des communautés, oui, des communautés bienveillantes pour ceux qui vont nourrir le bien. Ceux qui vont nourrir le mal vont être décimés. C'est clair. Parce que les gens bien vont se révéler et vont se rebeller. Donc, à tous ceux qui ont été vaccinés, qui ont eu les 3 injections, qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Vous n'avez pas un souci? Faites bien attention à ça, mes belles âmes. Parce que moi-même, je n'ai pas fait les 3 injections. C'est clair. La 3e était fatale. On vous dit... Alors, ce sujet-là va toucher à des réflexions profondes sur les dynamiques sociales, énergétiques et spirituelles. Certains pensent que maintenir les gens dans des basses énergies favorise un climat de peur, de division ou de dépendance qui vont rendre ainsi les individus plus vulnérables à des influences extérieures. Dans cette perspective-là, il y a une élévation spirituelle collective. Ça veut dire un réveil. Allô les gens, réveillez-vous. Vous êtes des zombies. Écoutez votre double énergétique que vous avez bien fermé là. Vous serez perçu comme une manière de reprendre votre pouvoir personnel, de vivre aligné avec vos véritables vérités profondes, d'accord, et d'échapper à certaines dynamiques ici. Donc, on va regarder comment transcender ces influences ici, comme cultiver sa propre lumière intérieure, n'est-ce pas? Donc, son double énergétique qui va ressortir. Et là, vous allez voir des lumières. Oui, vous allez voir de belles lumières ici. Donc, on va pratiquer des habitudes qui nourrissent l'âme, comme la méditation, le pardon, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. L'âme, amour. Vous comprenez là? Pas les sentiments. Les sentiments, ce sont des ressentis qui viennent de vos émotions, mais c'est votre mental qui vous donne ça. Donc moi, je ne vais pas parler de sentimental. Et si vous percevez sentimental dans mes dires, c'est que c'est votre mental qui vous illusionne. C'est clair? Donc, on va se permettre ici d'affranchir toutes ces énergies négatives ici, d'accord? On va s'informer et s'éduquer autrement. La connaissance de l'esprit critique ici, qui sont des outils puissants pour éviter la manipulation. L'esprit critique. Alors, une critique, ça peut être aussi bien négatif que positif, d'accord? Il va falloir faire une construction et non une destruction ici. Donc moi, je vous fais une construction. Ce sont des critiques constructives. C'est ça qu'on dit, oui. On va éclairer des zones d'ombre ici avec des faits et de la sagesse qui peut vous transformer. C'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils vont vous transformer. Je vous l'ai dit. Hein. Je vous ai dit au début, est-ce que vous êtes prêts? Donc, on va créer des communautés d'éveil ici et en se connectant aux autres individus, partageant des valeurs similaires. On va renforcer une énergie collective positive qui va contrecarrer les vibrations négatives. Donc, tout ce qui vous maintient en bas. Vous savez que vous avez le bas astral, vous avez
le monde du milieu, ok? Et vous avez le ciel, le monde céleste. Donc ici, on va vivre sur le monde du milieu et on va équilibrer le ciel et la terre. On va faire un équilibre de ces valeurs que nous sommes. Donc à la fois cet être humain et à la fois cet être céleste. Donc c'est pour ça qu'on vit sur la terre. Et on va évoluer, on va changer de plan. Plus on expérimente, si vous voulez aller par là, et plus on... Alors, soit il y en a qui montent dans leur éveil, soit il y en a qui restent bien en bas, là, vous savez. Et il y en a d'autres qui vont stagner, en fait. Mais d'autres vont bien s'enfoncer avec leur ombre ici. Parce qu'ils auront décidé de nourrir leurs ombres. Donc, on renforce son autonomie spirituelle en travaillant sur son intuition et en se détachant des dépendances extérieures. Chacun peut élever son énergie et être un exemple pour les autres. Ok? Donc, gérer des communautés d'éveil en se connectant à d'autres individus qui vont partager les mêmes valeurs, donc similaires à vous, et on va renforcer une énergie collective positive, j'allais dire, qui vont contrecarrer tout ce mal ici, tout ce qu'on vous a inculqué en fait. Et d'autres qui n'ont jamais connu la bienveillance vont peut-être se rattacher à ces communautés de bienveillance. Donc, c'est en éveillant nos propres consciences et en vivant pleinement dans l'amour, la compassion et la vérité que l'on peut transcender les barrières spirituelles et énergétiques. Malgré tout ça, vous êtes, je vous ai dit, 3 êtres dans une personne. Vous êtes à la fois votre âme, votre esprit et votre corps. Le corps, je vous ai dit, est dans ce bas astral. L'âme et l'esprit, normalement, est dans le céleste. Le problème, c'est que votre ego force votre esprit à être dans le bas astral, je veux dire, dans tout ce qui est négatif. Alors que votre âme vous dit « Réveille-toi, Coco, réveille-toi, cocotte. Je t'appelle, je suis du monde astral et je suis ton E.T. qui te dit « Réveille-toi. » Arrêtez de vous faire manipuler. Arrêtez de tout ce contrôle ici. Le jour où vous allez comprendre, votre vie entière va changer. Quand je vous dis entière, c'est qu'il y aura la tour là. C'est vous-même qui allez mettre la tour sur tout ce que vous possédez, tout ce que vous êtes. Vous allez tout détruire pour renouveler vos énergies et être une nouvelle personne. C'est pour ça que je vous dis là, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la transition d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils lâchent ce qu'ils étaient avant et ils retrouvent une nouvelle personnalité. Toujours dans le présent, toujours sur le chemin du milieu, ok? Et ce médium-là est en train de s'élever. Et vous êtes ce chaman. Dès la base. Le problème, c'est qu'on a été formaté, vous le savez maintenant, on a été éduqué de la très mauvaise façon et n'en voulez pas à vos parents, c'est pas de leur faute, eux aussi, ils ont été comme ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui savent qui elles sont et qui n'ont pas accepté de recevoir tout ça. Qui ont fui, en fait, vraiment ce qu'elles étaient. J'en connais plein. Des gens très proches à moi. Donc, s'il vous plaît, revenez à vous, rentrez dans votre éveil, réveillez-vous, d'accord? Souvent, des personnes se réveillent à cause de chocs émotionnels, d'accord? Moi, je vous le garantis, c'était mon père. Vraiment, c'était mon père. Mais quand j'ai vu qu'il était là, avec moi, et que j'ai dit à ma mère, papa est avec moi, j'écoute papa me parler, et elle m'a pris pour une folle. Désolée, hein, maman, mais si tu m'écoutes, mais c'est la réalité. Et je te le dis encore, que papa était avec moi. C'est pour ça que je ne suis pas allée voir sa dépouille. Si tu te rappelles bien, je ne suis jamais allée voir sa dépouille dans son cercueil. Parce que je sais que papa est vivant. Et il est là. Donc, je n'enterre pas papa, d'accord? J'ai fait le deuil parce que voilà, il nous a laissés physiquement, mais il est toujours là. Allez, à bon entendeur, mes belles âmes. Bisous!